Bonjour à tous, on se retrouve dans le calcul et la compréhension de la rentabilité nette. Alors la rentabilité nette est déjà un calcul beaucoup plus précis que la rentabilité brute et ça va vous permettre de savoir réellement s'il y a de l'intérêt pour cet investissement immobilier. Pourquoi? Parce que ça inclut toutes les charges de gestion d'un bien immobilier. Par contre, ça ne tient pas en compte des impôts, ça ne prend pas en compte vos impôts, on le sait, c'est un petit peu compliqué à calculer. Je vous conseille de le faire à part. Le problème aussi, c'est qu'on ne récupère pas toutes les informations nécessaires dans une simple annonce de vente. Il va nous manquer des infos pour faire ce calcul de rentabilité nette en général. Donc il va falloir de toute façon aller sur place. La formule, c'est donc les loyers annuels moins l'ensemble des charges fois 100 divisé par le prix total d'achat. Des exemples, on est sur un appartement vendu 100 000 euros qui se loue à 250 euros par mois et les charges sont de 2500 euros. Vous retrouvez de toute façon à chaque fois les mêmes chiffres pour le calcul du cash flow, rentabilité brute et rentabilité nette. Donc la rentabilité nette serait de moins 0,5% alors qu'on avait 3% brut. Je peux vous assurer que c'est ce qu'ont la plupart des gens qui achètent dans l'immobilier. Quand on prend en compte toutes les charges, eh bien, ils sont négatifs. Ça veut dire que tous les mois, ils vont devoir remettre de l'argent de leur poche. Deuxième exemple, un bien vendu 100 000 euros qui se loue de 1 200 euros par mois, charge de 7 000 euros. On aurait une rentabilité nette de 7,4%, alors qu'on avait une rentabilité brute de 14,4%. Ça a diminué pratiquement par 2, d'où l'importance de la rentabilité nette. Ou, si j'ose dire, d'où la non-importance de la rentabilité brute pour un calcul précis. Troisième exemple, une maison est vendue 100 000 euros, le bien se loue 500 euros par mois, les charges de 7 000 euros. Cette fois-ci, on aurait une rentabilité de moins 1%, alors qu'on avait une rentabilité brute de 6%. Vous voyez qu'entre le premier exemple et le dernier exemple, on a une rentabilité brute qui était pourtant plus élevée dans le troisième exemple, mais comme les charges sont plus élevées, au final, la rentabilité nette va être moins élevée. On va de toute façon se retrouver dans l'étape suivante où je vous fais un récapitulatif de ces trois exemples avec le cash flow, rentabilité brute et rentabilité nette. A tout de suite.